Et j'ai appris au mois de janvier 2021 par mon fils de 5 ans que son père lui mettait les doigts dans les fesses. Hein? On peut faire ça? J'ai dit, je ne trouve pas les mots. Écoutez cette histoire, mais c'est malheureux. Écoutez. Ma coach, je vis un réel cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? Ma coach, je suis mariée depuis 10 ans Oui. avec mon mari. Oui. Et j'ai appris au mois de janvier 2021 mon fils de 5 ans que son père lui mettait les doigts dans les fesses. Par la suite, j'ai remarqué sur le bras de ma fille aînée qui a un comportement de femme ménopausée. C'est-à-dire que la petite, à l'époque, elle avait que 8 ans. Quand on se balade comme ça dehors, elle pisse sur elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ensuite, c'est un enfant qui fait systématiquement des infections urinaires, les uns après les autres. Mon fils, quand il m'a dit ça, j'avais du mal à y croire, ma couche. Je ne pouvais pas y croire parce que son père, mon mari, c'est un homme exemplaire. C'est-à-dire qu'il est présent à la maison. Il m'aide, mais en tout. Que ce soit au niveau des finances, au niveau de l'organisation des enfants. Il est présent partout. Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, ma coach. Jusqu'au jour, ma coach, il a changé de comportement. Dès lors où mon fils m'a dit que son père lui met les doigts dans les fesses, mon mari est devenu un monstre. Alors, c'est mon fils qui a commencé à me dire ce que son père lui fait. Oui. Alors, il m'a dit ça le moment où je posais des questions à sa grande sœur, parce que je l'ai engueulée. C'est pas possible. Une petite de 8 ans qui accumule les infections les uns après les autres et qui se pisse sur elle. Et qui a aussi une trace de piqûre sur son bras. Donc, je ne comprenais pas. Et j'ai su ça le soir, un soir où elle est revenue de l'école, parce que tous les soirs, je donne le bain aux enfants. Quand je les récupère à l'école, on rentre, je leur donne le bain avant qu'on passe à table. Je vois ça, je dis mais c'est pas possible. En plus, avant qu'elle aille à l'école, je mets toujours des vêtements d'échange. Parce qu'une fois qu'elle arrive à l'école, on va me dire qu'elle a pissé sur elle. À chaque fois, c'était systématiquement ça. J'étais fatiguée, coach. C'est une fille, elle est vraiment un enfant comme tout le monde. Elle a que 8 ans, coach. Je ne comprenais pas. J'ai beau lui expliquer comment on doit se nettoyer, mais à chaque fois, c'était comme ça. Et en plus, quand mon fils m'a dit ça, son père, il était là. Il n'a rien fait, coach. Il n'a rien fait, cet homme. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi mon fils disait ça. Et j'étais très choquée parce que mon fils, il avait 5 ans à l'époque. Il rentrait dans sa 6e année. Et je ne mettais plus des suppositoires. Mon fils, il était assez grand. Quand il avait même de la fièvre, je lui donnais le sirop, ma coach. Donc, j'ai essayé de comprendre. Peu de temps après, je reçois dans la boîte aux lettres que mon mari, qui est d'origine française, et moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Ghana, j'ai la nationalité, il a fait la demande d'interdiction du territoire français de mes 3 enfants. Alors que je suis nulle part partir sans lui, avec les enfants. Nulle part. On a eu 10 ans de vie commune, on est mariés. Je suis jamais partie nulle part sans lui. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit qu'un jour il est rentré à la maison après le travail, il ne m'a pas trouvé à la maison. Mais quand tu ne m'as pas trouvé à la maison, je suis rentrée après avec les enfants. Mais pourquoi derrière tu fais une demande d'interdiction du territoire français à la préfecture de la ville où on habite? Je ne comprenais pas, c'était très suspect. Il avait des comportements très bizarres. Ensuite, il a commencé à ne pas acheter des courses pour la maison. Donc, j'étais obligée d'acheter des courses pour qu'on puisse manger. Du coup, je refusais catégoriquement que mes enfants restent tout seuls, sans moi, avec lui. Et à chaque fois, il a guiché mon fils avec son téléphone portable. C'était ça jusqu'à ce qu'un jour, il part, il fuit avec mes enfants chez ses parents. J'arrive chez ses parents pour vérifier, je me fais frapper par lui et son père. Et en plus, il revient à Paris, il me frappe encore, il va porter plainte au poste de police que moi je l'ai frappé. Coach, l'histoire est très longue. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont placés dans 3 familles différentes. Mon fils, aujourd'hui, a 8 ans. Il va dans sa 8e année. Ma grande fille, elle a 10 ans. Et mon bébé, quand ils me l'ont pris, elle avait que 3 ans. Elle avait que 17 mois. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Ils ont placé mes 3 enfants dans 3 familles différentes.
au jour d'aujourd'hui, tous les éléments qui ont été apportés par les familles d'accueil dans lesquelles mes enfants sont, ils n'arrêtent pas de dire systématiquement les incestes qu'ils ont subis. Et c'est moi qui ai mis en cause, coach. C'est moi qui ai mis en cause. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire, que ce soit devant le juge, que ce soit devant le magistrat, ma parole n'a aucune valeur, coach. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon petit garçon. 2 ans, coach. Ça fait... Ma grande fille aujourd'hui, elle a 10 ans. Les services sociaux disent que mon fils a dit qu'il ne veut pas me voir parce que je n'ai pas été protégée. Et que ma fille de 10 ans, veut me voir, mais qu'en présence d'une tierce personne. Et qu'elle ne veut pas venir chez moi. Coach, je souffre. Aujourd'hui, je suis sortie du jugement. Je suis sortie du jugement parce que on me dit que le juge des divorces a décidé que la résidence des enfants serait chez moi. C'est-à-dire que dès lors où on m'a pris mes enfants, j'habitais dans le 78 à Rambouillet, dès lors où on m'a pris mes enfants, je suis partie chez mes parents à Sainte-de-Bretagne, en Bretagne. Le jour d'aujourd'hui, j'habite toute seule à Saint-Malo. Je travaille en tant que conseillère chez Sephora. Quand je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous appeler pour raconter un petit peu le cauchemar que j'ai traversé. Si vous pouvez m'aider ou si quelqu'un qui suit votre édition peut me tendre la main pour récupérer mes enfants parce que ils ont séparé les enfants dans 3 familles différentes. Ils sont tout petits. Ils sont petits, mes enfants. Ils sont en bas âge. Écoute, cet homme-là n'est même pas en prison. Au mois de juin 2022, mon fils a dit que son père lui incorpore son sexe dans la bouche et qu'il y a un liquide blanc qui sort. Ils ont tous ces éléments. Cet homme est en prison. Au mois de novembre 2022, ma grande fille aînée dit que ce que son père faisait à son frère, son père lui fait la même chose. Ils ont tous ces éléments. J'ai pris la photo, je leur ai donné tous ces éléments. Je ne sais pas ce que c'était. Pourquoi j'avais pas fait d'analyse sanguine avec ma fille? On n'avait pas été voir le médecin. Le médecin ne nous a pas prescrit quand j'ai vu. Le médecin ne nous a pas prescrit. J'ai même pas fait d'analyse sanguine à ma fille. Donc cette trace de piqûre, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai posé la question à ma fille, elle m'a dit maman, j'ai aucun souvenir. Je ne sais pas comment je me suis fait ça. Elle était incapable de me dire comment elle s'est fait cette trace de piqûre. Incapable de me dire ça. Depuis 2 ans qu'elle est placée, elle n'a pas parlé. Le choc, donc elle a perdu, elle ne parle plus. C'est le choc. Elle parle plus. Et que là, dernièrement, elle a dit, au mois de novembre, elle a dit que ce que son père lui fait à son frère, que son père lui fait la même chose. Et elle dit aussi, dans la famille d'accueil où elle est placée depuis presque 2 ans, elle dit que parfois son père lui met les doigts dans sa nénette, dans ses parties intimes. 2 fois, elle a très mal et 2 fois, elle a pas mal. Vous voyez, ce sont ces éléments que les enfants disent. Moi, j'étais même pas au courant. J'apprends ça le jour de l'audience. Alors, imaginez ma souffrance. Et c'est toujours moi, la femme africaine, qui est mise en cause. Oui, c'est vous qui avez dit que les enfants doivent dire. J'ai aimé cet homme de tout mon cœur, de tout mon être. Je lui ai donné mes plus belles aides. J'ai une avocate, mais quoi que je trouve bien, coach, ma parole n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée à l'audience de l'appel parce que le juge des divorces a décidé de
ramener le dossier à Saint-Malo. Le juge du divorce a statué la résidence des enfants chez moi. Maintenant, le juge des enfants qui s'occupait du dossier des enfants a décidé de ramener le dossier à Saint-Malo, que lui, il se retire du dossier et qu'il donne le dossier, vu que le juge du divorce a décidé que la résidence des enfants serait à Saint-Malo. Lui, il décide du coup de ramener le dossier. Maintenant, lors de sa première décision, le juge des enfants, lors de sa première décision, c'est-à-dire 2 semaines après le placement des enfants, c'est-à-dire le 2 avril 2021, le juge des enfants avait statué le prolongement du placement des enfants jusqu'en avril 2023. Et nous, on avait fait appel à cette première décision, que ce soit moi ou le père des enfants. Et puis après, on vous voit chanter à la télé, dans les radios, des droits de l'homme. Où est le droit de ces enfants-là? Où est le droit de cette maman aujourd'hui qui souffre? Je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut y avoir des organisations soi-disant faites pour ce genre de cas, pour des enfants qui sont abusés et qui ne réagissent pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un juge, avec toutes ces preuves à l'appui, ne puisse pas prendre de décision définitive pour enfermer ce monsieur. Non mais attends, vous devenez... C'est de la folie ou bien vous voulez permettre que ce genre de choses arrive? Même si le père a les bras longs. Non mais... Même si la maman elle n'est pas blanche. Mais c'est un être humain. Ce sont des enfants qui souffrent. Et puis en plus de ça, c'est ma sœur ivoirienne. Non mais vous êtes ok, vous êtes malade. J'ai dit, tête là, il n'y a rien dedans. On peut faire ça? Donc toutes ces organisations pour enfants soi-disant sont que des organisations pour gagner de l'argent. Il n'y a personne pour réagir. Ce monsieur doit être enfermé. Il n'a même pas le droit même d'être aujourd'hui libre. Non mais qu'est-ce que c'est? Ça va dans la tête là? Organisation de droits de l'homme, où est-ce que vous êtes? Les organisations des enfants abusés, où est-ce que vous êtes? C'est un cas très important à prendre en considération. Et si quelqu'un veut aider cette dame-là, s'il vous plaît, contactez coach Amonchik. C'est très très important. Cette femme, elle souffre de voir ses enfants aujourd'hui accueillis dans des familles qui ne sont même pas les leurs. Sachant qu'elle ne peut même pas les voir. Non mais attendez, on va où? Réagissez. Ça ne va pas se passer comme ça.